directement par la sous-préfète. Bon, pour faire entendre les demandes qu'on avait à faire valoir, à savoir la revalorisation de l'ICHN, la cartographie qui exclut les zones du département dont on avait déjà apporté la preuve qu'elles étaient vraiment en difficulté et qui feront en sorte que si ça sort des zones de déficit structurel, il n'y aura plus d'agriculture dans ces secteurs-là parce qu'il n'y a que l'élevage qui peut permettre de vivre sur des secteurs pentus, sur des secteurs herbagés. Donc il y a une zone ici en Bergeracois, il y a encore une petite zone en Sarladé. Pour les LTS et les ICHN, c'est une grosse difficulté, mais quand même le problème c'est que l'État, l'Europe a quand même réussi quelque chose d'assez habile. C'est au travers de ces critères qui sont mis en place de nous faire lutter les uns contre les autres parce qu'on est chacun en train de manifester, on manifeste tous pour la même chose mais on manifeste pour essayer de faire valoir nos propres critères spécifiques aux dépens des autres parce que l'enveloppe est contrainte. Donc voilà, alors ici c'est ce qu'on a essayé de faire valoir et au travers de ça, puisque la production de bovins viande est quand même ciblée par cette mesure, c'est aussi les accords du TAFTA, c'est les accords en cours de négociation au Mercosur qui feront encore des dizaines de milliers de tonnes de bovins qui arriveront, et de viande de toute origine confondue, qui arriveront hors droit de taxe et avec des conditions de production qui n'ont absolument rien à voir avec les nôtres. Je citais l'exemple de l'action qui a été menée par la coordination rurale nationale sur les ports, ports PORT, Saint-Nazaire, etc., où les analyses ont été faites. Le glyphosate est actuellement au cœur des débats. Les analyses ont prouvé que le tourteau soja qui arrivait des USA, d'Amérique du Sud, est plombé du glyphosate, est OGM, alors que les céréales qui sont produites en France, il y a 20 analyses qui ont été faites et menées dans les labos, aucune trace de glyphosate n'est menée. Donc ça aussi c'est un autre combat qu'on a à mener. Autant on va nous imposer des choses, mais il faut qu'on ait une harmonie et qui est quand même le même respect qui soit pour les produits vendus aux consommateurs, qu'ils soient français, qu'ils soient européens ou qu'ils soient d'origine mondiale. Donc, ok, qu'on nous interdise tel produit, telle matière active, si elles sont dangereuses pour le consommateur, il est évident qu'on n'est pas des empoisonneurs. On ne veut pas que le consommateur aille bouffer des choses qui soient nuisibles pour sa santé, mais que ce qu'on importe de l'extérieur, ce soit également de la même nature. Donc voilà, c'est autant de choses qu'on a essayé de faire valoir auprès de la sous-préfète, qui nous a entendus. Donc on avait une belle délégation, chacun a pu s'exprimer et avec tous des éléments intéressants. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on déplace le cortège devant le tribunal. Ça permettra de rappeler également, puisque la permanence du député est à proximité du tribunal, que pour les actions semblables, il y a des agriculteurs qui ont été condamnés, il y a les 6 du Bergeracois pour les actions qu'on avait menées ici, il y a les 20 du Sarladé pour les actions qu'on avait encouragées également dans le secteur du Sarladé. Donc il faut aussi une façon de manifester notre présence et de dire notre soutien aux collègues qui ont été condamnés ou pour les autres qui sont en appel et dont la procureure n'est pas satisfaite du résultat puisqu'ils, eux, avaient échappé à la condamnation. Donc voilà, et on va rencontrer Michel Delpont qui est un des députés qui connaît le mieux les affaires agricoles et qui était encore récemment au ministère, donc pour essayer de faire valoir de la même façon nos objectifs. On a eu la chance qu'il puisse être présent et on a la chance en Bergeracois d'avoir le député qui connaît le mieux dans le département les affaires agricoles. Bon, ces jours-ci il a été largement mobilisé, il est fortement sollicité. Donc il a eu l'occasion de rencontrer et le ministre et les services concernés des ministères et il a même adressé un courrier directement au président de la République. Donc concernant l'ICHN, ce qui est une chose assez rare et j'ai copie du double du courrier. Bon, voilà. Après, globalement, réintégrer les communes qui sont exclues, il y a encore un petit espoir en fonction des critères qui seront retenus. La validation, ça se fait le 15 février et c'est le président de la République qui tranche sur la carte, enfin, sur les critères qui détermineront la carte. Vous avez compris. Donc voilà. C'est imminent et pour ceux qui seront pas retenus, il y aurait
peut-être des possibilités de compensation. Donc ça veut dire sur les lignes du ministère, on peut imaginer. Donc voilà. Alors il nous a été rappelé aussi que cette ICHN, elle est dégressive, elle est que pour 2 ans et elle sera revue encore après dans le cadre de la réforme de la PAC. Donc voilà, c'est pas tout reste encore à faire. Il y a l'immédiat et puis il y a le moyen terme dans 2 ans. Donc voilà un petit peu. Mais bon, on a été bien reçus, on a évidemment abordé des tas d'autres sujets. On a fait avancer nos revendications parce qu'il y a un certain nombre de lois qui vont passer. Il y a les états généraux d'alimentation. Donc toutes nos demandes récurrentes, évidemment, on commence par le prix, par la régulation du prix au niveau européen et l'abandon de la mondialisation, par la possibilité de commercer directement les céréales entre céréaliers et éleveurs. Enfin voilà, nos demandes habituelles pour essayer de faire avancer les choses. Bon voilà, on a des gens qui vont travailler sur des futures lois. C'est le moment de leur faire passer le message, c'est le moment d'être entendu, parce qu'on n'a pas tous la même vision. Et les autres collègues d'autres syndicats, ça n'a pas été abordé tout à l'heure, mais la conf demande à ce que l'ICHN soit sur la production végétale. Donc nous, on y est absolument opposé. Il y a largement assez de la production animale et de l'élevage bovin. Voilà, c'est autant de débats et autant de moments de pousser les choses pour obtenir gain de cause. Bon voilà, tout ce qui n'est pas trop dit pour le moment, sachant qu'on est invité à repasser à la permanence et à le rencontrer à nouveau. Et on attend après que vous soyez là aussi les vecteurs pour nous remonter les informations, nous faire passer les demandes et que vous soyez présents à l'Assemblée Générale de la Coordination Rurale Mouvement Paysan qui aura lieu à la fin du mois, le 28 février à 18h30.